Une belle et douce hase, nommée Noisetier, vit dans un trou au fond du tronc d'un arbre. Elle passait souvent son temps assise sous l'arbre, se prélassant au soleil. La pauvre lapine avait une faiblesse. Elle était peureuse. Elle avait presque peur de tout. Elle s'enfuit à la vue d'une araignée, d'un cheval, d'un aigle, d'un cerf et même d'une luciole. Elle tremble si les feuilles d'un arbre se balançaient sous l'effet du vent. Une vieille chouette, qui habitait le même arbre qu'elle, lui conseilla de vaincre sa peur en essayant d'abord de faire face aux petits animaux, puis aux plus grands. Pendant que Noisetier était en train de réfléchir au conseil de la chouette, elle vit une coccinelle assise sur une feuille. Vite, elle prit son courage à deux mains, se dirigea vers elle et cria de toutes ses forces. Le petit insecte eut peur. Elle s'enfuit rapidement et se cacha derrière une feuille. Noisetier, la peureuse, fut très heureuse. Depuis ce jour, Noisetier n'avait plus peur, et tous les insectes qu'elle rencontrait devenaient ses victimes. Un jour, elle alla au pont chercher d'autres créatures. Elle vit des grenouilles. Elle décida de les terrifier. Elle glissa doucement derrière elle et cria très fort. Effrayées, les grenouilles prirent la fuite. Noisetier fut fier de son nouveau pouvoir. Ce qui arrivait à ces pauvres bêtes lui faisait plaisir. Elle se mit à sauter de joie. Soudain, elle s'aperçut que quelqu'un l'observa. Elle se retourna et, à sa grande surprise, elle vit un renard. Elle avait peur, mais elle essayait de se calmer et dit au renard qu'elle n'avait peur de personne. Le renard se moqua d'elle et de sa stupidité, et il décida de l'attaquer pour lui donner une leçon. Effrayée et confuse, la hase se sauva à toute allure. Le renard attendit un peu, ensuite il s'en alla. Sur son chemin, Noisetier rencontra de nouveau les grenouilles dans un étang. Ces petites créatures éclatèrent de rire et crièrent « Hé, fanfaronne, tu ne peux jamais être courageuse. Tu sais bien qu'il y a des animaux plus forts que toi. » La hase rougit de honte et s'en alla sans rien dire. C'est une très belle histoire. Comme vous avez remarqué, ça parle d'une hase qui était très peureuse. Et bien sûr, elle devrait avoir confiance en elle-même. Ce qu'on doit faire nous aussi. Mais attention, il ne faut jamais en exagérer. N'est-ce pas? J'espère que cette histoire vous a plu et à la prochaine!